bonjour. Bonjour, ici voilà Kate Wyrembelska et Loïc Maria, fondateurs de Mécène. Mécène est une galerie d'art en ligne qui a pour but de promouvoir l'art contemporain, mais aussi c'est une communauté d'artistes qui travaillent ensemble sur plusieurs projets. Des expositions, collaborations entre marques et artistes, et plein d'autres. Aujourd'hui, nous invitons Caroline Lesgourg, qui a créé son site Caroline est artiste. Alors Caroline est un coach artistique avec beaucoup d'expérience. Elle est aussi plasticienne, dessinatrice, architecte d'intérieur, diplômée de l'École nationale des arts appliqués à Paris, de l'Université de Sorbonne. Elle a obtenu plusieurs médailles d'argent, de bronze du Salon des artistes français au Grand Palais à Paris. Et on va aborder les problèmes, les sujets comme qu'est-ce que c'est le coaching artistique exactement, à quels artistes s'adresse-t-il, débutants ou bien professionnels, et de quoi s'agit-il exactement? Voilà, je ne sais pas si tu as quelque Voilà. chose à On va ajouter. discuter avec elle et on lui demandera aussi quels sont, puisqu'elle assiste un certain nombre d'artistes dans des démarches artistiques de création et de production d'œuvres d'art et d'accompagnement d'une démarche globale artistique. On lui demandera quels sont ses conseils aussi pour aujourd'hui arriver à vendre des œuvres d'art, à se positionner sur le marché de l'art et aussi à se démarquer de ce que peuvent faire d'autres artistes. Donc on lui posera toutes ces questions et la discussion avec elle promet d'être passionnante. Merci beaucoup. On se retrouve de suite. J'ai D'accord. appris la pédagogie. Il y a vraiment eu tout à fait une autre approche. Mhm. Et la troisième casquette, et c'est la casquette artiste, puisque c'est les arts graphiques. D'accord. J'ai eu la chance de faire une école, d'être formée dans différents endroits, et notamment à l'école d'art graphique de Venise, où j'ai appris un certain nombre de choses, et aussi dans des ateliers réputés comme par exemple l'Estampes de Chaville, où là j'ai vraiment, on va dire, essuyer tous les challenges, toutes les peurs, toutes les difficultés, tout ce que rencontre un artiste. Et c'est comme ça que petit à petit, j'en suis arrivée à faire ce que je fais en ce moment et à créer donc cet artiste, puisque ça a été ce concours d'expérience, ce concours c'est tous ces métiers qui font que j'ai cette polyvalence. D'accord. Donc, Et vous avez, ce qui est intéressant effectivement dans votre parcours et vous entendre en parler, c'est que vous avez plusieurs portes d'entrée au fil de votre carrière, vous avez eu plusieurs portes d'entrée sur l'art, au travers de la formation, au travers de la réalisation d'œuvres, vous avez, et au travers des gens fréquentés dans les différentes expériences, vous avez plusieurs types d'expériences qui vous rattachent à l'art. C'est ça qui est intéressant. Complètement. Et c'est pour ça que je me suis aperçue que les gens, finalement, qui étaient importants, et c'est je dirais le centre de être artiste, et le centre finalement de ma démarche et de mon intervention, tout comme mécène, dans la promotion de l'art et des artistes, c'est la personne, la relation humaine, parce que finalement, c'est ça qui compte, c'est de se connecter au cœur de la personne, à qui elle est. Après, bien sûr, les techniques, tout ça, c'est important. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce que la personne, elle va faire des techniques et qu'est-ce qu'elle a à dire. Voilà. Quel message donc elle veut finalement, véhiculer. c'est moi ça qui me motive, et c'est pour ça que je suis dans l'être. C'est-à-dire aller vraiment chercher la personne qui elle est et l'aider à se révéler. L'aider à comprendre pourquoi elle a besoin de créer, l'aider à se développer. Et comme je disais tout à l'heure,
je suis passée par toutes ces étapes. Voilà. Donc finalement, je comprends ces doutes. Je suis moi-même, j'ai été aidée par des maîtres, etc. Donc je fais pareil. C'est une manière de remercier ce que la vie m'a offert. Je fais pareil à mon niveau. Non, et le fait d'avoir été d'un côté et de l'autre de la barrière, ça permet d'avoir aussi une vision très transversale de la chose et effectivement vous mettre à la place d'artistes en devenir avec toutes les inquiétudes qu'il peut y avoir, toute la recherche dans la réalisation de l'œuvre d'art et tout le questionnement qu'il peut y avoir. Donc ça c'est pas mal. Ça vous donne pas mal de notions pour les coacher. Et qu'est-ce que ça signifie en fait les coachings artistiques exactement parce qu'aux États-Unis c'est assez populaire. Par contre en France ce n'est pas encore si bien développé, j'ai l'impression. Donc c'est l'accompagnement, oui. Mais est-ce que c'est un accompagnement, voilà, à quel artiste il s'adresse aux artistes, voilà, débutants ou plutôt professionnels, sont les artistes qui, par exemple, veulent faire une école de beaux-arts ou ils l'ont déjà fait, et ce sont des artistes professionnels. Quel est le public visé? Voilà, quel artiste, par exemple, à quel artiste vous vous adressez avec ce coaching? Est-ce qu'il y a de cadre ou pas? Alors, pour répondre à la première question, qu'est-ce que c'est que le coaching? Le coaching, finalement, ça va être un accompagnement. Ça va être quelque chose qui va permettre à la personne qui me contacte de trouver un pilier, de trouver un phare, de trouver quelque chose qui va le guider, qui va l'aider, qui va le soutenir et qui va lui permettre de se repérer. Parce que tout le monde le sait, c'est beaucoup plus simple de regarder le travail du voisin, on voit beaucoup mieux les choses. Oui. Mais quand on est dans son propre travail, on ne voit pas du tout la même chose. Oui. Donc le coaching, c'est cette espèce d'accompagnement et je vais donner aussi les clés de la réussite puisque moi, je suis quand même arrivée déjà à un certain niveau et grâce à cette polyvalence de formation et polyvalence de métier que j'ai vraiment fait tout. J'ai été dans tous les domaines, j'ai fait tous les styles de métiers dans le domaine artistique. Finalement, je suis bien placée pour avoir un petit peu des expériences dans tout un tas de choses et accompagner la personne au niveau où elle souhaite que je l'accompagne. Donc là, j'en arrive à la deuxième question que vous m'avez posée, c'est-à-dire qu'est-ce que j'accompagne? Qui j'accompagne? Ben, j'accompagne des artistes, j'accompagne des amateurs d'art, j'accompagne des autodidactes. J'accompagne des gens qui ont envie de progresser. Alors, le débutant, il va peut-être avoir un petit peu de mal parce que, je veux dire, il aura peut-être pas, il pourra peut-être pas apprécier le niveau du coaching que je lui propose. Oui. Donc c'est là où j'essaye plutôt de recommander les gens d'aller plutôt dans les cours au début. Et moi, je vais plutôt prendre les gens une fois qu'ils ont déjà un certain nombre de cours, ou en tout cas qu'ils ont déjà une pratique artistique, parce qu'à ce moment-là, je vais pouvoir les aider. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent, mais ils savent pas forcément comment y arriver. Donc finalement, je vais simplement les guider. Moi, je suis un guide. Je suis quelqu'un qui va les accompagner pour qu'ils s'envolent, pour qu'ils arrivent à être autonomes. Donc je les soutiens et en même temps, je les aide à devenir autonomes. Donc ça va dans tous les domaines. Et il n'y a pas de technique particulière puisque, comme je vous ai dit, je fais art plastique, art graphique et art appliqué. Donc je suis très très polyvalente. Oui. Et ensuite, voilà, quelle est la portée de tes activités? Est-ce que ça va au-delà des cours en ligne? Alors là, beaucoup plus que les cours en ligne. Les cours en ligne, c'est très bien parce que ça permet d'arriver à, surtout avec la période actuelle, ça permet d'arriver à être en contact avec des gens qui sont à l'autre bout de la France. Donc ça, je trouve ça génial. Oui. Mais ça va du cours hebdomadaire
à, je vais dire, un accompagnement très ponctuel pour faire, par exemple, un portfolio, puisque ça, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Et dans le portfolio, c'est toujours essayer de trouver le point fort de la personne pour la révéler. Et là, j'ai un exemple qui me vient à l'esprit. Je me rappelle d'un portfolio avec une personne qui était qui venait d'Espagne, et il y avait beaucoup de jaune dans son portfolio. Et je lui ai dit, mais c'est tout à fait ça. Vous racontez votre histoire. C'est le soleil de l'Espagne, c'est merveilleux. Donc, c'est vraiment trouver dans le portfolio, aider la personne à montrer qui elle est, à raconter son histoire. Oui, voilà. Alors, ça peut être d'autres choses. Je dirais, ça peut être et de les aider à écrire leur démarche artistique. Oui. Puisque moi, je suis aussi... mais c'est ce que nous, on a fait ensemble. Voilà, c'est ce télétravail, voilà, pour un artiste qui est déjà avancé comme moi, je fais plusieurs écoles de beaux-arts. Mais parfois, voilà, je trouve que chacun a besoin d'encouragement. Par exemple, parce qu'il ne sait pas s'il peut répondre à un appel à candidature ou pas, si c'est pour lui, si c'est pas pour lui, même si on peut être diplômé de plusieurs écoles de beaux-arts, etc. Je pense que c'est coaching, mais pour moi, comme j'ai essayé, c'est pour ça aussi je voulais qu'on en parle, c'est aussi d'encourager les artistes qui sont peut-être voilà un peu plus timides ou ils sont pas trop sûrs d'eux-mêmes. Donc c'est là où c'est bien d'avoir quelqu'un qui va montrer les choses qui sont bien et qui va aider ou encourager l'artiste à développer vers cette direction, par exemple. C'est un peu comme à l'école de beaux-arts, sauf que voilà, on sort de l'école de beaux-arts et même après plusieurs années, on peut parfois se perdre totalement. On peut créer autant des choses que parfois, voilà, on n'arrive plus à savoir comment s'organiser parfois. Voilà, c'est coaching, je trouve que... Il y a deux choses qui sont intéressantes, tu peux en parler, puisque effectivement tu l'as fait. Il y a l'approche pratique, c'est-à-dire que d'après ce que je comprends, on n'est pas sur un coaching très théorique. Vous vous reprenez pas l'histoire du droit, l'histoire de l'art sur les 4 derniers siècles. C'est un coaching très pratique, et le but, voilà, c'est d'aboutir à des résultats concrets et à une amélioration de sa démarche artistique. D'après ce que je comprends. C'est personnel. Et personnel, c'est personnel. C'est regard comme, extérieur. Voilà, Caroline, tu vois, elle essaye de comprendre, d'entrer dans l'atelier de l'artiste. Je pense que normalement, comme c'est possible, tu te déplaces aussi pour aller voir. Voilà. Et la deuxième chose. Tout à fait. Je dirais que la façon, en effet, il y a énormément de cas de figure, puisque ça dépend du besoin de l'artiste. Il y a des artistes qui ne souhaitent pas exposer, mais qui veulent simplement avoir, je dirais, se perfectionner dans leurs fondamentaux. Donc, on va travailler plus le contraste, l'harmonie, la composition, etc. Vous avez des artistes qui veulent faire des expositions personnelles. Eh ben, je vais les accompagner pour qu'on va tout fabriquer, on va tout organiser, on va monter l'exposition ensemble. Donc, je vais me déplacer. Après, ça peut être des artistes qui veulent devenir des artistes connus et reconnus, donc ils veulent avoir des prix, il va falloir trouver toute une espèce de stratégie pour arriver à fonctionner. Il faut savoir aussi se positionner. Comment est-ce que... parce que, Kate, vous disiez tout à l'heure, quand on a fait beaucoup de choses, des fois, on ne sait plus très bien ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Voilà. Il y en a certains, c'est comme ça. Ouais. Donc, moi, je vais dans l'atelier, on me montre tout. Je fais des sélections en disant, voilà, ça c'est bon, ça c'est moins bon, en tout cas ça a besoin d'être retravaillé. Vous pourriez le retravailler de telle ou telle manière pour l'aboutir. Et progressivement, on arrive à faire une sélection et à trouver, en creusant, en réfléchissant, en posant des questions. Finalement, on arrive à faire, on va dire, il y a tout d'un coup la démarche artistique qui arrive. Et l'artiste dit, ça y est, j'ai trouvé mon fil rouge. Oui. Et après, on continue dessus. Et donc d'après ce que vous dites, c'est aussi donner une cohérence à une démarche artistique. Complètement. Ça, vous donnez une cohérence, vous donnez un sens
qui peut être plus ou moins perdu dans une sorte de magma important. Vous arrivez à donner peut-être l'essence de la démarche artistique. Voilà, j'arrive finalement à clarifier, à aider l'artiste à se clarifier, à clarifier finalement pourquoi il fait tout ça, qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qui fait qu'il a cette espèce de besoin, et en même temps, je vais le motiver un peu comme un mentor. Je vais le soutenir s'il est complètement démoralisé parce que il y a pas de vente, parce qu'il y a pas ci, parce qu'il y a pas de ça. Je vais lui proposer de faire certains concours. Je vais lui dire tiens, par rapport à tu devrais faire tel ou tel sujet, ça irait bien dans la façon dont tu es. Donc il y a vraiment une approche qui est très personnelle, qui est artistique et qui est aussi que je vais l'aider à ce que ses idées il les mette dans l'œuvre. Donc je vais l'aider par toute la composition. Et c'est là où j'ai donc mis au point, parce que ça a été demandé, cette fameuse méthodologie de la création artistique, où finalement de A à Z, pour des gens qui ont déjà un certain niveau, parce que un débutant, je vais lui expliquer, mais il va pas pouvoir l'exploiter de façon, on va dire, bon, ça fera un tableau, mais ça sera pas un tableau qui aura pas mal de force. Par contre, quelqu'un qui a déjà de l'expérience va pouvoir utiliser tout son bagage artistique pour arriver à structurer tout ça et va avoir à ce moment-là la possibilité de faire de la création pure. Puisque l'idée, c'est d'arriver à promouvoir la création. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans dans les cahiers de concept en agence et je faisais que de la création. Donc, on partait de rien et on arrivait à quelque chose qui était une image de marque. Et d'accord. Donc la création de l'image aussi, de la notoriété. Et à propos, voilà, comme vous avez dit, que vous accompagnez aussi, ou tu accompagnes plus simplement les artistes, par exemple, pour faire une exposition, etc. Comment ça s'effectue? Est-ce que toi aussi tu as tes partenaires, je sais pas, des galeries coopératives ou d'autres voilà, pour pouvoir aussi proposer les artistes avec lesquels tu travailles, par exemple, ou comment ça fonctionne, ou c'est à l'artiste de trouver une galerie où tu aides à faire ça, ou voilà. Est-ce que tu as des collaborations ou... Je connais un certain nombre de personnes, puisque je suis moi-même dans certains bureaux, des jurys, tout un tas de choses, puisque au bout d'un moment, quand on a beaucoup exposé, il arrive on est dans un stade où on est dans la contribution, c'est-à-dire qu'on a envie vraiment d'aller transmettre. Moi, c'est ça qui m'anime, c'est cette transmission de mes connaissances. Je me dis que j'ai eu une chance inouïe. Ça fait pas loin de 40 ans que je fais ça et j'adore. Et si je peux transmettre ça à un maximum de gens, je serai contente. Et donc, c'est toujours cette approche bienveillante au niveau de l'accompagnement, même de la correction, etc., qui me fait aller vers cet accompagnement. Et pour arriver à chercher des galeries, chercher des expositions, etc., moi, je vais proposer à l'artiste en fonction de ce que je vois, de ce qu'il me demande, de l'endroit où il habite. Je ne sais pas forcément, je ne suis pas agent, entre guillemets, mais je vais quand même lui donner plein d'idées ou le mettre en relation avec justement des galeries comme Mécène. Que je trouve de très intéressant avec Mécène, c'est que vous avez, en plus d'être une galerie en ligne, vous initiez des concours pour arriver à motiver les élèves, motiver je dirais les artistes quand ils ne sont pas dans les cours, pour arriver à faire des choses qu'ils n'auraient pas forcément fait tout seuls. Et c'est ça qui est bien, parce que finalement, vous mettez en action les artistes. Oui, il y en a plein qui ont besoin de ça. On essaye de les faire travailler. Voilà. Non, mais là aussi, le but, c'était d'avoir une porte d'entrée originale sur le milieu de l'art, parce que des galeries d'art en ligne, il y en a eu, il y en aura encore, et on ne nous a pas attendu pour faire une galerie d'art en ligne. Le but, c'est d'avoir une plateforme d'artistes qui puisse être dynamique, qui puisse fonctionner, qui puisse créer l'émulation, c'est-à-dire que voilà, c'est les artistes qui vont entre eux créer une émulation et la plateforme va se développer. Hein, donc l'objectif, il est là. Ouais.
Mais c'est tout à fait comme ça que je fonctionne aussi, c'est-à-dire que je ne suis pas, je dirais, madame la coach, je suis une artiste comme les autres. Et je dis toujours ça aux élèves, je suis comme vous, je suis une artiste, j'ai commencé comme vous, et je veux garder ce côté simple, ce côté que j'ai aussi, comme tout le monde, des moments où j'ai pas forcément très bien réussi ce que je veux, mais je garde toujours en moi cette espèce de passion qui fait que j'arrive à retrouver et à poursuivre et à transmettre et à nourrir et à motiver. Et ça, c'est quelque chose de magique, d'arriver à me rendre compte que je peux être utile de cette façon-là. Et c'est pour ça que je parle de être artiste. Oui. Le être, c'est vraiment, on est dans le faire. Donc, comment tu fais pour être une artiste? Et donc, je les accompagne là-dessus. D'accord. Bah. Mais bien évidemment, avec tout le bagage technique que j'ai, puisque les arts appliqués, c'est très technique déjà, on est très rigoureux pour plein de choses. Et puis, après, avec le bagage art plastique et art graphique aussi. Donc, il y a tout ce regard. Moi, je vois ce qui ne va pas dans un tableau. Parce que très souvent, il y en a plein qui me disent, j'arrive pas à terminer le tableau. D'accord, oui. Donc, c'est là où le coaching peut être intéressant parce qu'à ce moment-là, ils peuvent me dire, tiens, est-ce que tu peux 1 heure? Et puis, on voit 10 tableaux. Ouais. Et les 10 tableaux, je dois leur dire, là, il y a ça qui va pas, il y a etc. Donc, ça peut être très ponctuel aussi, l'accompagnement. Mais ils savent que je suis là. Oui, bien sûr. Hein. Oui. Alors, une question très, très directe, quel conseil vous donnez aux artistes? Parce que quand on est artiste, il y a une chose aussi qui est appréciable, c'est de pouvoir vendre ses œuvres. Quels sont les conseils aujourd'hui que vous donnez à un artiste qui ne parvient pas forcément à vendre ses œuvres pour qu'il puisse les vendre et pour qu'il puisse avoir ce gage-là aussi de reconnaissance? Parce que c'est un des gages de reconnaissance que d'arriver à vendre un travail artistique qu'on a produit. Quels sont les conseils particuliers que vous donnez? Il y a plusieurs conseils. Il y a le fait de se rapprocher de certains collectifs ou alors, par exemple, de faire des expositions personnelles pour pouvoir montrer l'ensemble de leur travail. Parce que très souvent, dans les expositions collectives, on voit 1 ou 2 tableaux et puis ça donne pas du tout une image globale. Donc, il y a pas mal d'artistes qui travaillent chez eux. Donc, je leur dis, voilà, vous avez votre atelier, c'est un super endroit pour faire une exposition personnelle. Vous commencez par votre cercle d'amis et de famille. Vous faites votre première exposition personnelle. Et là, il va y avoir des rencontres, il va y avoir des soutiens. Ils vont commencer à s'apercevoir de ce qu'ils ont et puis leur proposer aussi et les guider en leur disant, par exemple, dans une exposition, il doit y en avoir pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Donc, pas faire que des grands tableaux, mais faire des petits, des moyens, des grands, pour que chacun puisse arriver à trouver un peu ce qui lui convient. Il est bien évident que dans les grands salons parisiens, comme justement le Grand Palais, le Salon d'Automne ou d'autres grands salons, un grand tableau, ça se voit, alors que si on a un timbre-poste, ça se voit pas. Moi, je suis aussi la vice-présidente du salon Arbuste, qui est un salon international pour les jeunes, et on leur dit bien qu'il faut qu'ils fassent des grandes choses. Parce que sinon, on les voit pas. Donc, c'est toujours pareil, cette notion qu'il faut continuer, ne jamais, on va dire, s'arrêter, persévérer, et puis trouver, peut-être par d'autres moyens, ça peut être aussi faire des livres ou faire des cartes postales. Il y a plein de produits dérivés de leur tableau. S'ils ont vendu un tableau, c'est pas pour ça qu'ils peuvent plus s'en servir. Ils peuvent s'en servir dans le portfolio. Ils peuvent s'en servir, on va dire, en communication, puisqu'ils ont quand même encore tous leurs droits qui leur restent ad vitam aeternam. Et il y a ça peut être, moi j'en vois certains qui font leur art sur des t-shirts ou sur des chaussettes ou sur je ne sais quoi. Tous les moyens sont permis. Il y en a aussi qui font dans l'art de la table. Je veux dire, tous les domaines peuvent être investis au niveau artistique. Donc finalement, il suffit juste d'avoir l'idée et puis après de voir aussi en fonction de l'endroit où ils habitent, des relations qu'ils ont. C'est très... on est dans l'humain quand on est artiste.
Donc, il suffit après de dire, ben voilà, moi, je fais ça, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que je pourrais faire une animation ou organiser un concours avec une mairie? Il y a des tas d'endroits où les mairies proposent des salles qui sont gratuites. Il suffit de leur demander, voilà, est-ce que je pourrais exposer chez vous? Et puis, certaines mairies seront très, très contentes de pouvoir exposer des artistes, notamment si c'est des artistes qui sont locaux, mais ça peut être aussi d'autres. Donc, il y a plein de façons d'arriver à encourager les artistes. Et puis après, c'est participer à des ventes caritatives pour commencer à se faire connaître, et puis en même temps rejoindre par rapport à des causes qui leur sont chères, ou se rapprocher d'artistes qui ont des thèmes qui sont en commun. Enfin, il y a plein de manières. Finalement, on se rapproche de qui est l'artiste. Et c'est ça qui va engendrer tout un tas d'actions. Oui. J'ai ma réponse. Voilà. Donc il y a une palette, oui, c'est comme dans toute chose, il y a toujours une palette de solutions et qui est vraiment mis en place aussi en fonction de la personnalité de l'artiste. Ce qui est important, tu vois, dans le travail du coach, moi je pense, parce qu'après, il y a le travail de galeriste, tu vois, il y a le travail de mécène, il y a des bourses et tout ça. Donc ça, ce sont des choses que nous, les artistes, on est très bien que ça existe. Donc voilà, si on veut après pouvoir vendre, il faut se faire connaître, c'est la première chose. Oui. Voilà. Donc c'est pour ça, par exemple, je pense que voilà, c'est important de travailler avec un coach, surtout quand on n'est pas, par exemple, diplômé de l'école de beaux-arts, mais même si on est diplômé de l'école de beaux-arts, on peut en avoir besoin pour encouragement, pour voilà, aussi prendre voilà, des conseils, tu vois, écouter des conseils de quelqu'un qui a plus d'expérience. Et après, voilà, ben c'est le travail, tu vois, personnel avec un coach. C'est-à-dire que ça, vraiment, c'est un regard personnel. Tu travailles plus tout seul, c'est comme un professeur c'est ton professeur, on peut dire, personnel. Tu peux pas trouver mieux, il faut avoir la confiance. C'est tout ça. Et après, ton travail, c'est une chose, mais il y a des choses, il faut savoir mettre en valeur son travail. Et c'est ça, par exemple, que Caroline aussi, elle aide, par exemple, avec le portfolio, à rédiger, je sais pas, les textes, CV, etc. Elle peut savoir présenter, tu vois, son travail, par exemple, comme un galeriste, comme nous, on reçoit plein de portfolios. Ou des choses comme ça aussi, ça se voit qu'il y a des artistes qui leur travail est superbe, mais le portfolio est vraiment très mal fait, quoi. C'est la mise en perspective du travail, voilà. Bien sûr. Donc il y a vraiment, c'est toute cette approche d'arriver à les aider à communiquer, à mettre des idées sur à mettre des mots sur les idées qu'ils ont pour arriver à ce qu'ils fassent comprendre qu'est-ce qu'ils font. Voilà. Parce qu'il y a des tas d'artistes qui font des choses magnifiques, simplement, ils savent pas communiquer. Voilà. Et puis, il y a toujours aussi ce côté d'arriver à le guider, à le rassurer, à lui donner, on va dire, ce qu'on peut pas faire dans un cours, puisque moi, je fais et des cours et des coachings. Dans un cours, quand il y a 4-5 élèves, on n'est pas tout le temps avec le même. Alors que quand on est 1 heure avec quelqu'un, pendant 1 heure, on creuse, et finalement, il y a des choses qui sortent. Oui, il y a vraiment une dimension personnalisée. Oui, personnalisée. Pardon ? Il y a une dimension personnalisée à l'extrême qu'il n'y a pas effectivement sur un collectif qui est plus large. Voilà. Et puis c'est vrai que le fait maintenant qu'on puisse faire ça par Zoom, c'est génial parce que on peut faire ça, je vous dis, à la montagne, à la mer, n'importe où. Enfin, les gens n'ont plus de problème de déplacement. Ils peuvent avoir. Alors, moi, ce qui est aussi avantageux dans les cours que je fais et les coachings, etc., c'est que je travaille avec une tablette graphique et avec une caméra sur mon plan de travail. Donc, pendant le coaching, je peux faire des croquis et on me voit dessiner sur l'écran. D'accord. Donc, il y a vraiment tout un côté, on va dire, très pédagogique pour arriver à montrer et à expliquer qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'artiste quand il est en train de créer. Puisque c'est ça le but.
Après, moi, je considère que chacun a sa technique et que, bon, voilà, si vous voulez faire de l'huile, de l'aquarelle, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Moi, ça me pose aucun problème. Simplement, ce que je veux, c'est que le fond, c'est que les bases de l'œuvre soient bien. Après, parfait. D'accord. Et qu'est-ce qui te différencie des autres coachs, entraîneurs, si tu pourrais dire, hein. Alors, qu'est-ce que tu penses? Moi, je dirais que je suis très, très intuitive. C'est-à-dire que je sens les gens. J'ai un petit que les gens n'ont pas besoin de me dire les choses. J'arrive à percevoir à travers les mots qu'ils me disent ou à travers les attitudes, etc. Qui fait que ça les met tout de suite à l'aise. Et puis, j'ai aussi ce côté très constructif parce que, comme tout le monde, j'ai eu des professeurs qui m'ont complètement cassé et je me suis dit ça, jamais, plus jamais. Donc, je suis vraiment en train de faire très attention quand je propose. Je dis toujours que c'est une proposition et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais j'arrive progressivement à les faire changer, à les faire évoluer. Et c'est un perfectionnement pour moi. Je dis qu'un tableau n'est pas terminé. Plutôt que de dire c'est moche, je lui dis non, c'est pas terminé. On va poursuivre. Donc c'est vraiment cette espèce on est vraiment dans la relation humaine. J'ai eu beaucoup de jeunes, même de jeunes artistes qui sont venus voir en me disant oui, moi j'ai fait des prépas, etc. Moi aussi j'ai fait des prépas. Et finalement, comme ça, à fond. Et alors, on est super bon, on sait faire les perspectives, on sait faire de la morphologie, on sait faire tout ça. Et puis, une fois que la prépa est finie, pouf, on est tout seul. Et on fait quoi? Et ben, c'est là où moi j'arrive justement et je dis aux gens, mais il n'y a pas de souci, je suis là, je vais vous aider. Et je clarifie, j'aide à faire les dossiers, pourquoi telle école et pas telle autre école, et vous devriez faire par exemple, porte ouverte de telle école, parce que par rapport au contenu, à la production artistique de votre jeune, et ben moi je le verrai plus dans cette école. Donc ça, c'est tout le regard qui fait qu'au bout d'un moment, on finit par savoir un petit peu quand même. Oui. Problème technique. Aucun problème. Donc voilà, je dirais, c'est cette profondeur de réflexion aussi. Moi, je vais très très loin profondément. C'est-à-dire, par exemple, j'ai un autre souvenir, une artiste a créé son site. Elle voulait un site très particulier, d'une certaine façon, parce que, bon, voilà. Et finalement, je pars dans sa création, je pars dans son univers. Et je crée avec elle. Et finalement, c'est comme un brainstorming, c'est-à-dire que ça devient beaucoup plus riche. Parce que à deux. On est à deux. Là, c'est pareil, dans un autre exemple, il y a deux artistes qui ont fait un appel à projet. C'est ici. Il y avait une écriture de la note d'intention qui a été beaucoup plus, on va dire, aboutie à la suite de nos échanges. Donc, on est vraiment dans la profondeur de l'intention, on va chercher quel est le réel besoin de la personne. Qu'est-ce qu'elle a besoin de dire, pourquoi est-ce qu'elle est artiste. Je partage un mauvais lien sur ta page, je suis désolée. Là, je viens de voir, c'est pourquoi les gens ils peuvent pas, tu vois. On est visible uniquement sur ma page personnelle. Donc, je sais pas. Hein. De toute façon, la vidéo a été enregistrée, on la mettra en ligne. J'espère. On fera le montage et on la mettra en ligne. On fait ce qu'on peut. Hein. La technique, après, c'est pas forcément évident. Je viens de voir que les liens que j'essayais, tu vois, d'utiliser les liens que je partageais. Et en fait, c'est pourquoi les gens, ils n'arrivent pas parce que c'est... Des fois, la technique ne suit pas aussi vite que l'idée. Mais bon. On est tout à fait d'accord. Et c'est la même chose au niveau du domaine artistique. C'est-à-dire que les gens, ils ont plein d'idées, mais ils n'arrivent pas à mettre en œuvre ce qu'ils veulent. Donc, on est là aussi pour leur dire, alors voilà, comment on va s'organiser, il va falloir faire ça, aller chercher ça, commander ça. Et puis, tout mettre en place pour que la réalisation de l'œuvre puisse être compatible avec l'idée. Voilà, c'est ça. Donc la prochaine fois, on prendra un coach Facebook. Oui, c'est ça, il faudra, je pense. Non, mais normalement, ce que je vais faire maintenant, je vais partager ce salon sur le site de Messenger. Je pense que ça s'enregistre, quoi. Bon, j'espère. Hein.
On verra bien. La dernière question aussi, en fait, est-ce que pour les artistes de la communauté mécène, est-ce que vous pourriez proposer le même format que pour les artistes de la communauté de la Condamine, c'est-à-dire une demi-heure de rendez-vous gratuit pour en changer, pour se rencontrer? Oui. Voilà, d'accord. Je propose ça sur mon site aussi Être artiste, c'est-à-dire que tous les artistes que je rencontre, je pense que c'est très important d'avoir cette écoute bienveillante parce que ça permet des fois juste, ça suffit des fois. Il y en a certains, pendant cette demi-heure, ils ont le temps d'avoir leur réponse. Après, si jamais ils veulent plus, pas de souci, à ce moment-là, on prend rendez-vous. Mais il n'y a aucun problème, je suis tout à fait, je dirais, disposée pour proposer ce premier rendez-vous. Je trouve que c'est une manière aussi aimable d'accueillir les gens. Enfin, il y a vraiment ce côté relationnel. Et comme la relation humaine, c'est essentiel pour moi, je suis là-dedans à fond. Et comment les artistes peuvent te contacter alors? Ils peuvent me contacter par plein de moyens, puisque je suis sur Facebook, je suis sur LinkedIn, sur Instagram. Instagram, c'est Lesgourg Caroline, parce qu'il y a un autre site qui est Caroline Lesgourg où il y a 3 personnes. Donc, il faut prendre bien Lesgourg Caroline. J'ai Facebook, c'est Caroline Lesgourg. La page, c'est S'épanouir en art plastique avec Caroline Lesgourg. Le groupe, c'est Beaux-Arts Passion créative. On peut trouver toutes ces informations sur ton site. Tout est marqué. Le téléphone, l'adresse c'est caroline@être-artiste.fr. Donc voilà. D'accord. De toute façon, je suis partout sur Internet. Vous allez voir sur le net partout. Ça fait 40 ans que je fais ça. Il y a plein de gens qui peuvent me contacter de plein de manières différentes. Ça marche. Je fais ça jour et nuit, 24 heures sur 24 et toute la semaine. J'adore ça. Bon, c'est super. On va en parler. En tout cas, on va partager. On va relayer la vidéo. Oui, on va et je suis très très contente qu'on puisse justement faire des tas de choses ensemble. Je vous remercie beaucoup. Ça me fait très plaisir de pouvoir m'associer à votre belle idée de galerie en ligne et de mécénat et de proposition d'appel à projet, etc. Je trouve que c'est une très belle initiative. On a tous besoin les uns des autres et on va tous y arriver. On va faire en sorte que l'art et les artistes puissent arriver à exister dans ce monde. Oui. On en a énormément besoin. Oui. Merci à vous. En tout cas, la discussion était intéressante et comme dans toute chose, les gens passionnés sont intéressants puisqu'ils font les choses avec le cœur, avec les tripes. Donc, c'est toujours intéressant de discuter avec des gens passionnés, ce que vous êtes. Oui. Et je pense que vous êtes aussi comme ça, donc c'est très bien. On se rencontre, c'est une évidence. Ça marche. Bon, on va essayer de partager ça dès qu'on peut. Et à bientôt. Merci en tout cas beaucoup pour l'invitation et puis à bientôt. Travailler sur des projets. Allez, au revoir, ciao, merci, bonne soirée. Au revoir, Loïc. Au revoir.